ezalaki na 2019. C'était en 2019. Bon, la famille va condamner biso to balate. Nous sommes condamnés à ne pas marier, à ne pas se marier. Ba mama le kinanga nyoso ba balaki soko kosi na libala fo kufa. Toutes mes tantes ne sont pas mariées. Si tu vas dans un mariage, tu dois mourir. Soko kufite fo mobala kufa. Si tu ne meurs pas, c'est ton mari qui va mourir. Soko okufite mobali fa kufa. Si tu ne meurs pas, c'est ton mari qui va mourir. Et qui arrivé dans un moment origine et réclamait que comment il t'a peine à perdre. À un moment, les origines m'avaient réclamé et c'était le temps pour moi de perdre mon mari. Bon, et en 2019, papa a eu une révélation. C'était en 2019, mon mari a eu une révélation. Maman, j'ai vu, mon mari m'a réveillé la nuit. Il m'a dit, j'ai vu dans un village. À ma gauche, il y avait beaucoup de gens. À ma droite aussi. Et moi, j'étais derrière. J'ai vu un papa qui était debout et il avait tenu un chapeau. Et ce papa a dit, je vais jeter ce chapeau. Et sur qui ce chapeau va tomber dessus, et c'est celui-là qui va mourir. Et ce chapeau était monté et jusqu'à ce qu'il ait descendu sur la tête de mon mari. Et mon mari s'est réveillé. Et il a sursauté, il m'a réveillé, il m'a demandé de faire la prière. On a fait la prière de combat comme on nous apprend ici au ministère. Et pendant toute cette semaine, c'était la semaine de la prière. 2019 est passé. Et c'était en 2020. Et on a cru que c'était fini, on a oublié. Mais cette révélation voulait seulement accomplir la mission. En 2020, mon mari a été opéré d'hernie ombilicale. Oui. L'opération, les cas qui tout s'est bien passé. Premier jour, bien. Deuxième jour, fièvre bandit. Il était allé à l'hôpital, l'intervention, ça s'est très bien passé. Il est rentré à la maison. Le premier jour, ça s'est très bien passé. Le deuxième jour également. Et le deuxième jour, il a commencé à avoir de fièvre. Et on ne savait pas qu'il y avait déjà Covid. Il a commencé à tousser. On a dit qu'on va appeler Papa Guy. Et on a appelé Papa Guy a prié. Et Papa Guy a dit que papa peut aller à l'hôpital pour qu'on voit si... Il était allé à l'hôpital, il a été perfusé 3 fois. À 3 reprises et il est rentré à la maison. Bon, fièvre qui t'a caté. Et comme donc c'était devenu vraiment grave, on peut plus rien faire. Na baki non papa na buto okola la tête. Lolé mon papa comment qui pembe makasi. Pembe comme au kangama. Na bi moyen zate to benga ambulance. Et malgré cette perfusion à 3 reprises, la fièvre ne baissait toujours pas et papa était devenu très pâle et sa femme a proposé qu'ils appellent une ambulance. Et ils sont allés à l'hôpital. Et l'ambulance est venue, ils ont pris le papa, il est parti à l'hôpital. Sa femme s'est dit, bon, comme il a l'habitude de partir à l'hôpital et de rentrer, et je crois que cette fois-ci, il va encore rentrer à la maison. Il était parti, mais cette fois-là, le papa, son mari n'était plus rentré. Il est parti à 5 heures et à 20 heures, il rentrait toujours pas. Et le téléphone a sonné, on a appelé maman. Madame, c'est toi, madame, oui.
bon tozo benga yo pona o préparer famille mobimba oyebisa bango ke mobali no obika esusu te. Alors nous t'appelons maman pour que tu informes à toute la famille que ton mari ne va pas guérir. Parce que ba poumon nyonso mibale totali eza ya kopola eza ya kobeba. Parce que les 2 poumons sont endommagés. Na moment oyo tokoti na coma artificiel ye moko pe mata pe na coma artificiel. Et en ce moment, il est mis sous le coma artificiel. Pe mana essoufflement normalement comme qui na saturation qui ta qui na 21. Et la saturation de sa respiration était baissée jusqu'à 21. Amen. Et je voulais avoir peur, mais il y a un esprit au-dedans de moi qui m'a dit, tu es une combattante, tu ne peux pas avoir peur. Maman, mon mari ne mourra pas, il vivra. Alléluia. Il racontera les œuvres de l'Éternel. Amen. Madame, tu es une croyante. Je suis une croyante. Amen. Alors j'étais là, je me suis dit je ne pleure pas et du coup j'ai appelé Papa Guy. Papa Guy a dit n'aie pas peur, on va rentrer en prière. Et Papa Guy était toujours là à mes côtés, il m'appelait à chaque moment et on était en prière par téléphone avec Papa. Très importante. Bien aimé dans le Seigneur, servir Dieu c'est très important, bien aimé. C'est ces jours-là que moi j'ai réalisé que travailler pour Dieu c'est vraiment très important. Je travaillais pour Dieu à la caisse. Et papa était un conducteur, ouais. Il conduisait les serviteurs de Dieu. Chaque samedi, et chaque samedi, nous allions dans les réunions de prière et on rentre à la maison à 1h du matin. J'ai dit à Dieu, Seigneur, nous te servons, mon mari et moi, et c'est vraiment ce que tu veux nous payer. Tu veux nous faire la honte devant la famille. Seigneur, lève-toi. J'avais beaucoup pleuré. Nous avons prié avec Papa Guy. Et cette nuit, pendant mon sommeil, j'ai vu une maman qui a ouvert un frigo. J'ai vu des poivrons verts dans le frigo. Ces poivrons, une partie était bien et une autre partie était un peu pourrie. Et cette maman lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais pour mettre ces poivrons pourris dans tes... Et il dit, j'enlève la partie pourrie, je jette. Alléluia. Et cette maman lui a dit, tu peux enlever la partie pourrie, tu le jettes. Après, alati babiloko lokola bazebola pona uti na libota papa nanga za muluba mama za mongo mama basala bango ba trafic bazebola namoni mama moko alati bilamba lokola bazebola akangi dra ya pembe ka awa atiki mabele polele na suki ya singa atelemi ateboy. Et après cette révélation, je me suis mise debout, je ne dormais plus, j'ai commencé à prier et du coup j'ai vu une maman qui s'est habillée de raffia, oui. Comme des ébola, oui. Des ébola, vous connaissez les ébola. Oui. Et la maman continue. Et la maman a dit, quitte là, moi je le prends. Papa zakina simalanga, nga lobi mama avozoyer. Et moi je dis, maman, avant de prendre mon mari, regarde Jésus qui est au-devant de moi. Après, madame, tu comprends, madame, saturation mobile ne matin à 40. Alléluia. Et après cette révélation, bien-aimée, l'hôpital m'a appelé le matin pour dire, madame, nous n'avons rien compris.
la saturation de votre mari a remonté à 40. Na continuer quand la prière, papa ça là qui 2 mois pour nous sauter, papa ça qui 2 mois dans l'hôpital, 3 semaines à coma. Et papa a été resté 2 mois à l'hôpital, 3 semaines na kati coma. Bon, nga na kati ba prière kaka. Moi dans la prière, bon, ici dans les prières, dans les prières. Ils ont témoignage vraiment ya papa et moko parce que oh nga na monaki nzamba la kisa kinga yangona pona kolakisa maman moko ke maman soko telemi na prière na ndaku na yo ndaku ne ko telema. Alléluia. Donc alors mon témoignage c'est pour démontrer à une maman, si tu te lèves dans la prière, tu te mets debout comme Déborah dans la prière, tout ira mieux dans ta maison. Voilà. Un témoignage mais ça vraiment témoignage à papa pour na lelo nanga to suka awa nzamba pambola bino. Alléluia, nous acclamons Jésus. Maman restaurée. Oui maman. J'aimerais dire que papa envoie Zawa. Alléluia. C'est pas son mari est là. Papa peut venir confirmer que maman a dit. Papa m'a dit comment la taille. Papa m'a dit suka na nyoso oyo aloba kaesali ya solo zabenanga asali jolokolele azali na bongo atelemaka moto asuka na oyo aloba katikati na moto yaweza baote yomopesi na elonga katato la monene na yonabo solo na kati na bolili ngai na komele na yesu yobe omwina bomo yatakomi soki bato bayelinga pongai moto na bobe. Témoignage bien-aimé. La Bible nous dit qui peut trouver une femme vertueuse. Amen. Elle a bien plus de valeur que des perles. Amen. Alléluia. Maman de la fille FMC, tu es bien plus de valeur que des perles. Amen. Tu as bien plus de valeur que des comptes en banque. Amen. Tu as plus de valeur que ta voiture, bien-aimée. Amen. Ta valeur se trouve dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'obéissance aux instructions de Dieu. Amen. Voilà le cas, bien-aimé. Qui peut trouver une femme vertueuse? Alléluia. Maman a prié pour son mari. Maman a prié pendant que le mari dormait. Il était déjà parti. Alléluia. Amen. Oh, maman, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Maman de la CFMC, mi bete la maboko. Mi bete la maboko, maman. Malolo, malolo, malolo. Mi bete la maboko, maman. Tu as plus de la valeur, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Que pouvons-nous donner à ces dieux-là si ce n'est le louer, bien-aimé? Amen. Nous allons louer notre Dieu pour bénir son nom, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. suka na nyoso oyo aloba kaezali ya solo zambe nanga azali zambe nanga azali na bomo azeli maka moto suka na nyoso oyo aloba azali ya solo zambe nanga azali na bomo nafuka mina tongoli miso epai na ngolo yemolongisima nani bulu ya kufa yonesinga momo katikati na moto emolongisime
soki bato bayinga mpona moto na botumbe yaboya kinga te yandimi kolikisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpona kufe akotelema batasuka azali na bomoi atelemaka ozosutana
richesse? Où est ma richesse? Où est ma richesse? Voilà dossier. Ah, madame, voilà dossier. Monsieur Ali Bobanama. Voilà dossier Sala. Bobanama. Voilà dossier. Messagère de Jésus-Christ, cette femme qui était auprès de maman Olangi, qui a été enseignée, qui a été formée. C'est une maman que j'aime beaucoup. On travaille avec elle à la quarantaine. Amen. Amen. C'est maman Kingambo. Amen. Mariko Morera, Africa. Chikono chakale twakachiru, chikono chakale twakachiru. Kaji tuno bola tusika bola tuwela mubale, tuno bola tusika bola tuwela mubale. Wadukale ngabwa papa towa bisha byoso yekoa. Shara baba wangu tulia lelu bakolo baluse tulia lelu bakolo
Acclamons Jésus-Christ, mes bien-aimés. Acclamons le roi de rois. Alléluia. Alléluia. Alléluia les mamans. Amen. Alléluia les mamans. Amen. La Bible déclare dans Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas. Toujours. Alléluia. Amen. Plus question de ténèbres dans ta vie. Amen. Plus question de ténèbres dans ma vie. Amen. Et si nous allons acclamer le Seigneur. Dieu de papa et maman Olangi. Amen. C'est Dieu qui nous a pris de Kinshasa jusqu'ici pour venir partager notre témoignage avec nos frères et sœurs. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ozanzambe likolo elobi Ozanzambe Ozanzambe mabele elobi Ozanzambe Ozanzambe likolo elobi Ozanzambe Yozanzambe mabele lobi Yozanzambe Yozanzambe ototomboli Yozanzambe Yozanzambe ona journée ya lelo Yozanzambe Yozanzambe likolo elobi Yozanzambe Yozanzambe mabele lobi Yozanzambe. Je fléchis encore mes genoux, Seigneur, dans ces lieux pour élever ton Saint-Nom. Ma prière de chaque jour est que toi tu t'imposes dans ma vie, Seigneur. Sois élevé, sois béni, les maîtres des temps et des circonstances, ô Éternel. Qui connaissait ces jours si ce n'est que toi, ô Éternel. J'ai sillonné le monde, ô Éternel, mais arrivé à prêcher à Bruxelles, à Paris, je n'ai jamais fait. Mais tu as permis qu'en ces moments, Seigneur, que nous soyons ensemble pour partager les témoignages avec mes soeurs. Que l'honneur, la gloire te revienne, Seigneur. Toi qui connais les mystères cachés, ô Éternel, que tu as mis dans la vie de la femme. Toi qui connaissais, Seigneur, les secrets, ô Éternel, de la création de la femme. Toi qui as confié une mission à la femme, ô Éternel des armées. Aujourd'hui, nous sommes là, ô Éternel, pour te témoigner. Nous sommes là pour te glorifier. C'est avec humilité, Seigneur, que je diminue. Moi qui viens des origines, Seigneur, où personne n'a prêché la parole de Dieu, il n'y a pas de référence, ô Éternel, de mon côté ni du côté de mon mari, ô Éternel des armées. Personne, Seigneur, n'a parlé de toi. Personne t'a témoigné, ô Éternel, mais à un temps fixé par toi. One day, Seigneur, tu as permis, ô Éternel, que moi et mon mari, nous puissions nous lever pour parler de toi. Que l'honneur, la gloire te reviennent, parce que toi, tu es Dieu. Tu resteras Dieu de l'éternité en éternité. Oui, la parole de Dieu déclare, Seigneur,
que tout lieu que je voulais prendre mes petits me les donne en possession. Ainsi, je prends possession des coins et des coins de ces lieux, Seigneur. Du sous-sol, de l'espace aérien, Seigneur, de l'espace souterrain. Des 4 coins cardinaux, 4 coins collatéraux et éternels. Ainsi, je viens lier tous les esprits de poursuite. Tout ce qui est de condamnation, de réclamation, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je les rends inopérationnels à ces lieux, c'est là au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. La Bible déclare, ô Éternel, que personne ne nous fasse de la peine parce que nous portons à nous les marques de Jésus. Laisse que ton sang inonde ces lieux. Que ton sang nous rend invisible et invulnérable à toute attaque diabolique. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de ma vie. Domine et règne. Que je diminue et que toi tu parles, Seigneur. Je ne sais pas parler. Je n'ai jamais enseigné. Mais c'est toi le meilleur enseignant. Laisse, Seigneur, que tes anges campent tout autour de nous pour nous sécuriser. Dans le nom merveilleux de Jésus, avec action de grâce, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. C'est avec humilité, maman, que je viens encore devant de vous pour vous dire merci pour cette opportunité. Merci à maman vice-présidente qui venait de témoigner. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, si vous n'êtes pas là, je ne peux pas parler. Vous avez quitté vos pays, vous avez quitté vos régions, vous avez quitté, bien-aimés, de part et d'autre pour venir écouter ces témoignages. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous rende au centime. Amen. La Bible déclare, personne n'est venu dans la maison de l'Éternel et rentré tel qu'il était venu. Amen. Amen. Quelle que soit la dimension du problème, quels que soient les péchés que tu as commis, quelles que soient les condamnations de ta famille, ce soir, le Seigneur va te visiter. Ce soir, le Seigneur va te voir. Tu ne rentreras pas tel que Dieu est venu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je bénis ces pays qui nous ont reçus. Je bénis, je vois même les gens, nos frères et sœurs qui sont venus derrière là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand Jésus prêchait, même les gens d'alentour venaient pour écouter. Amen. Et ils se convertissaient. Amen. Nous connaissons bien les thèmes que nous traitons pendant ce mois de la femme. Dans notre méga retraite, le thème est intitulé Femme, mystère de Dieu, doit connaître ses origines. Amen. Femme, mystère de Dieu, doit connaître ses origines pour bien innover et assainir son environnement. Amen. On nous a donné des versets bibliques que nous allons écrire. Nous avons Genèse 1. Genèse 1, 27 à 28. Genèse 2, 18 à 20 et 24. Après Ruth 1, versets 15 à 16. Amen. C'est ça le thème que nous allons traiter ce soir. Point 1, nous allons commencer par l'introduction. Je vais quand même vous donner le schéma. Donc après l'annonce du thème, nous avons l'introduction. Dans l'introduction, je voudrais vous dire que notre thème est subdivisé en 3 parties. Amen. Nous avons Femme, mystère de Dieu. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, doit connaître ses origines. Et troisième partie, cette femme-là, qui est mystère de Dieu, après avoir pris conscience, connaître ses origines, elle doit innover et assainir son environnement. Ça, la troisième partie, nous acclamons le Seigneur. Mes excuses, je m'appelle Madame Anzambi. Autrefois, on nous appelait Gingambo. Je suis mère d'une fille
Mon mari est passé plusieurs fois chez vous ici. C'est lui qui dit toujours tout est redevenu normal. C'est lui, mon cher mari, que j'aime bien, qui est passé de la mort à la vie. Vous connaissez bien l'histoire. Donc, Dieu a permis que je sois aussi avec vous pour vous dire en tant que femme, qu'est-ce que j'ai fait pour que cet homme-là soit en vie jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il devienne évangéliste? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait innovation dans ma maison? Amen. Nous allons partager avec vous. Je suis messagère de Jésus-Christ de la promotion Bambana Yesu. Je suis encadreur à la quarantaine et je suis formatrice. Amen. Voilà. L'essentiel est dit. Je suis secrétaire de mon mari parce que je travaille avec lui. C'est moi qui fais tout dans le secrétariat, dans notre pharmacie, parce que mon mari est pharmacien. Et moi, je suis secrétaire et j'assume le secrétariat dans notre pharmacie. Amen. Donc, je voudrais expliquer le point 1, femme mystère de Dieu. Femme mystère de Dieu, Maman Evodie nous a parlé ici. Elle nous a montré ses lettres. D'abord, cette femme-là, c'est le sexe féminin. Quand on parle de la femme, on voit le sexe féminin qui est différent du sexe masculin. Amen. Donc, elle a été tirée de l'os de l'homme. Amen. C'est un mystère. Dans Genèse 2, verset 22. Nous voyons la création de la femme. Comment Dieu a procédé pour créer cette femme. L'homme était absent. Il n'a pas su comment Dieu a formé la femme. Bien aimé, la femme est un mystère. Il y a une histoire dans la vie de la femme. Maman Evodie nous a même dit que c'est le secret. Donc il y a un secret entre la femme et Dieu. Mais comment on peut découvrir ce secret entre la femme et Dieu? Amen. Donc c'est une vérité qu'on ne sait pas expliquer et qu'on peut connaître que par la révélation. C'est ça que je peux vous donner comme définition du mystère. Amen. Je reprends. C'est une vérité qu'on ne sait pas expliquer et qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut connaître que par la révélation. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la révélation sur les mystères. Amen. Bien aimé, la Bible dit dans Genèse 2, 23. Quand l'homme a vu la femme, il s'est exclamé. L'homme s'est exclamé. Pourquoi? C'est un mystère. Nous avons dit tout à l'heure que ce que l'homme a fait sortir de sa bouche, c'était spirituel. Ça ne venait pas de lui. Parce qu'en ce moment-là, l'homme n'avait pas encore péché. C'était divin. Et voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Comment il a su que cette femme-là était l'os de ses os? Ça ne pouvait venir que du ciel. Amen. L'homme s'est exclamé, bien-aimé. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire, maman, toi qui es là, ne t'étonne pas. Tu peux marcher avec ton mari et quand il rencontre une autre femme, il va tourner pour regarder. Donc il parle dans son cœur. Il a vu quelque chose de différent à cette femme-là et il tourne pour regarder. Il peut regarder 2 ou 3 fois. Il peut marcher et retourner encore pour voir. Parce que la femme était un mystère. Nous acclamons le Seigneur. L'exclamation là de cet homme prouve que son cœur a parlé. L'homme était étonné
de voir la femme, cette belle créature qui a des caractéristiques différentes de l'homme. Il s'est regardé. Il regarde la femme. Il a vu la différence. Amen. Et il a parlé. Sa bouche a parlé. Amen. Dis 3 fois, je suis spécial. Je suis spécial. Je suis spécial. Je suis spécial. Acclame le Seigneur. La Bible dit ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Si réellement tu es spécial, bien-aimé, tu le confesses de ta bouche. Amen. Là, j'ai parlé du mystère. Nous allons aussi parler des origines. On nous a dit qu'elle doit connaître ses origines. Quand on se entend parler des origines, c'est l'identité. Nous voyons l'identité. Donc, la personne doit faire le constat de sa vie pour découvrir son identité. En parlant des origines, nous voyons la coutume et tradition. Nous voyons les cérémonies, nous voyons les sacrifices. Amen. On ne peut pas parler de la coutume sans parler de la tradition. On ne peut pas parler de la coutume sans parler des cérémonies. On ne peut pas parler de la coutume sans parler des sacrifices. Parce que c'est tout ce qui se passe dans la coutume. Amen. Donc, au fait, si je dis sacrifice, le sacrifice c'est aussi la volonté de Dieu. Parce que Dieu a fait voir ça à Abraham. Le sacrifice qu'il a demandé à Abraham pour Isaac, ce n'était pas pour tuer Isaac, mais c'était pour voir l'obéissance. Tu as obéi, bien-aimé, à venir dans ces méga retraites. Tu as obéi, tu as tout abandonné. Tu as tout abandonné pour venir ici, bien-aimé. Dieu voit ça. Cette obéissance est coûteuse. Amen. Et tu vas récolter les fruits. Dieu ne fait rien, il ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Tu as payé les billets pour venir ici. Et ce Dieu-là se souviendra de toi. Troisième point, nous avons parlé d'innover. Innover, c'est-à-dire introduire ou apporter quelque chose de nouveau qui remplace l'ancien, qui annule l'ancien, qui annule le système ancien qui a existé. Amen. Il y a une innovation. Mais du côté combat, quand nous parlons de l'innovation, nous témoignons Jésus-Christ. Ce que le Seigneur a fait de nous. Et enfin, nous allons parler d'assainir. Assainir, c'est se débarrasser, éliminer, nettoyer son entourage de ce qui tue ou de ce qui détruit, de ce qui crée l'obstacle. Mais bibliquement parlant, quand nous parlons d'assainir au combat, nous voulons ôter tout ce qui est souillure. Et au combat, quand nous parlons d'assainir, c'est dans la repentance profonde et sincère. Amen. Quand tu te répands, bien-aimé, tu élimines. Quand tu te répands, bien-aimé, tu éloignes tout ce qui est mauvais en toi, tout ce qui est vie de péché. Parce que tu déclares ou tu proclames tout le mal que tu as commis devant le Seigneur. Et il est miséricordieux, il te pardonnera. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Oh bien-aimé, là je vais vous parler de quelque chose. Moi j'étais avec mon mari en Afrique du Sud. Le Seigneur nous a demandé à travers Maman Olangi, tellement que mon mari était malade, il n'y avait pas de solution, les deux reins étaient bloqués. Et Maman Olangi m'a appelé et dit, vous n'avez pas 2 prières, 3 prières à faire. Il n'y a que la repentance et le renoncement. Nous acclamons Jésus bien-aimé.
Acclame le Seigneur de Seigneurs. Amen. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Il pissait à la maison, moi je ne connaissais pas. Nous, on ne cache pas nos témoignages. Tout est dévoilé. Amen. Il avait fait beaucoup de choses que moi je ne connaissais pas. Mais à travers la repentance, on devait assainir notre milieu. On devait entrer en profondeur pour voir la main de Dieu. Et c'est à travers cette repentance-là, lui et moi, tout ce que moi j'ai commis comme péché, tout ce qu'il a commis comme péché, on devait se dire des vérités. Amen. J'ai dit les mystères, ce sont des vérités spirituelles. Des choses que tu caches, qu'on ne connaît pas. Tout à l'heure, maman vice-présidente nous a parlé du cas de la femme tsunamite. Amen. Quelque chose d'extra que j'ai trouvé encore à cette femme, c'est la vérité. Bien-aimés, si vous nous voyez aujourd'hui dans ces ministères, demeurez parce qu'il y avait la vérité en nous. Moi, quand j'ai foulé les plans de mes pieds au ministère des combats spirituels, pour la première fois, j'ai trouvé Maman Olangui en train de parler sur la femme tsunamite. Et le thème était la vérité. Amen. Elle a parlé de la vérité. Alors ça m'a troublé parce que quand nous venons dans les mariages, chacun vient avec son bagage. De là où tu viens, on t'a inculqué des choses. Moi, j'avais beaucoup de choses en moi. Je vais bientôt introduire par mon témoignage. Je viens d'une famille de 9 enfants, dont 6 filles et 3 garçons. Juste pour vous montrer comment je me suis dépouillé, comment j'ai assaini les milieux pour accéder dans les mariages. Pour m'asseoir dans les mariages jusqu'à ce jour. Amen. Je suis dans cette famille-là, il n'y a pas de mariage. Je suis la 6e de cette famille-là. Avant moi, toutes mes sœurs se sont mariées. Mes mariages sans Jésus. Amen. L'aînée a divorcé. Non, le mari est décédé. Elle est restée veuve avec 7 enfants. La deuxième a quitté le mariage parce qu'elle était de teint clair. Et elle a noirci dans les mariages. Elle est sortie du mariage. Elle est rentrée chez nous. Elle a fait 3 enfants. Et après, elle est morte du sida. La 4e s'est mariée, le mariage d'inceste. Elle a épousé les cousins de notre maman. La 5e est dans le mariage, donc elle a 3 rivales. Et la 6e, c'est moi, qui n'a pas de rival, qui s'est mariée correctement au ministère des combats spirituels. Amen. Bien-aimés, nous devons apporter un plus quand nous venons au Seigneur. Nous devons innover avec ces dieux de papa et maman Olangui. On s'est répandu, on a assaini les milliers, on est entré, on a sonné nos cœurs. Tout ce qui était caché à moi, je l'ai dévoilé à mon mari. Et pour moi, j'ai eu la grâce le premier jour que j'ai foulé le pan de pied au parc. Quand maman là me parlait de la vérité, j'étais encore au début de mon mariage. J'avais, je crois, 2 ou 3 mois seulement. Alors je me suis dit, oh, mais avec tout ce que j'ai comme bagage, mon mari ne me connaît pas. Donc je dois dire la vérité à cet homme. S'il faut divorcer à cause de Jésus-Christ, j'accepte. Amen. Parce que là, on nous a dit, si tu viens au Seigneur, il va te protéger. Si tu viens au Seigneur, il n'y a pas d'échec. Si tu viens, alors nous, quand on est parti au combat avec cette chaleur-là, on acceptait tout comme ça, tel qu'on nous disait. Je suis venu à la maison le soir, j'ai dit à mon mari, tu ne me connais pas? Il m'a dit, je ne te connais pas.
On a fait 4 ans de fiançailles avant de se marier. Mais comment tu dis, je ne te connais pas? Tu ne me connais pas. J'ai un témoignage. Dis les témoignages de moi-même. Amen. Je vais rentrer. Mon père est le fils aîné d'un chef coutumier. Alors, après la mort de son père, le petit frère de son père a épousé la grand-mère. Ils ont eu un autre fils, donc ils étaient à 2. Ma mère est la fille unique de son père. Comme elle est née de teint clair, son père l'a reniée. Alors, on le faisait passer par le feu, comme les Molochs, pour noircir, pour que son père l'accepte. Mais malgré ça, le papa a refusé, il est parti mourir. Et le cousin de ce papa-là est venu épouser la grand-mère. C'est de là que je sors. Amen. Donc, les 2 côtés inceste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je commence à dire la vérité à mon mari? Là, je parle de la vérité dans le cadre du cas de la femme sunamite. Amen. Parce que la femme sunamite, moi j'ai juste pris la vérité. On a beaucoup parlé de la femme sunamite ici. Alors moi j'ai juste pris un point sur la vérité. C'est là que je m'appuie du côté de la femme sunamite. Moi, quand je grandissais, je suis arrivé en 6e humanité. Pendant les vacances de Pâques, je suis allé voir un grand-père, donc un cousin à ma mère. J'étais à l'internat. Je ne le connaissais pas à fond. Et ce cousin m'a amené à l'hôtel, il a couché avec moi. C'était mon grand-père, je vous dis mon grand-père. C'était un papa avec des cheveux blancs. Amen. Là, c'est en 6e humanité. Je n'étais pas petit enfant parce que j'étais en 6e humanité. Mais je vous dirais que l'envoûtement existe. Il ne faut pas négliger les choses. Les origines nous détruisent. Et j'étais obligée de dire ça à mon mari. Mais avant cela, avant d'arriver en 6e humanité, vers 3e humanité, parce que j'ai quitté la maison de mon père à 7 ans. On m'a envoyé chez une de mes grandes sœurs qui était mariée quelque part. Et là, je suis restée pendant 2 ans. En 3e année, on m'a retourné chez nous parce que je pleurais beaucoup. Et quand je suis rentrée chez nous, mon papa était déjà vieux. Il a eu son pension. Donc il ne pouvait plus me supporter du côté études. Mais il s'est débattu quand même. J'ai grandi comme ça jusqu'en 6e humanité. Et voilà ce qui m'est arrivé. Mais avant les 6e humanité, ils ont trouvé un monsieur. D'abord, ma mère m'a appelé en 6e primaire. Il m'a dit, on va te faire marier à un monsieur qui est à Kananga. Alors j'ai posé la question à ma mère, est-ce que toi tu t'es marié en 6e primaire? Comment tu peux me faire marier en 6e primaire? Ça, je ne suis pas d'accord avec. Alors, là, elle a baissé les mains, elle n'a plus insisté. Arrivé en 4e des humanités, un autre monsieur s'est pointé. Il collaborait toujours avec mes parents. Le monsieur dit, il va me prendre en mariage. Mais il n'était pas seul, il avait déjà 2 femmes. Donc je devais accéder dans un mariage du 3e bureau. J'ai refusé. Mais je refuse, mais je n'ai pas de soutien. Je refuse, mais il n'y a personne pour payer les minervales. Amen. J'étais devant une fête accomplie. Il a commencé à payer les minervales. Je me suis dit, il va payer les minervales, mais il ne va pas coucher avec moi. Parce que moi, j'étais déterminée de réussir dans ma vie. Je vais terminer mes études. Mais comment terminer les études sans parents, sans soutien de tes parents? Alors, le monsieur m'a payé les minervales jusqu'en 6e humanité.
Et puis il me dit, je te prends en mariage. Je dis non. Pas toi. Tu es vieux, tu ne peux me prendre en mariage. Mais maintenant, comment résoudre les problèmes de l'argent qu'il m'a donné? Comme j'étais païenne, la coutume était en moi, les liens étaient en moi, comme la femme samaritaine. Tout ce qui était mauvais était en moi. J'ai couché avec les messieurs. Pour moi, je me disais, je vais payer cette dette-là de cette façon-là. Amen. Dis pitié. Ça fait mal, mais ce sont des situations de réalité que nous avons vécues. Alors j'étais obligée de dire cette vérité-là à mon mari. Donc je suis venue dans le mariage avec tous ces bagages. Donc en réalité, mon mari ne me connaissait pas. Et comme j'ai entendu l'évangile sur la vérité, je devais lui dire la vérité. J'ai commencé à témoigner, à dire à mon mari, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Papa. Il était rentré me regarder. J'ai dit, aujourd'hui, Bilia Kinga Bikoki. On va mettre les points sur les i aujourd'hui. Mais comme j'avais l'assurance de la parole que j'avais écoutée, j'ai dit la vérité à mon mari. Et à la fin, il me dira, toi, tu es la femme de ma vie. Alléluia, acclame le Seigneur. La vérité sauve, bien-aimé. Tu vas innover avec la vérité. Si tu dis la vérité, bien-aimé, il y aura assainissement même dans ta maison. Et moi, je croyais qu'il n'y avait que moi qui avait des problèmes. Quand j'ai fini de parler, mon mari a commencé aussi son histoire. Tu vas aider ton mari à faire la repentance sincère et profonde à cause de la vérité. Amen. Nous acclamons le Seigneur. On disait que la femme, les cas bibliques, j'ai pris d'abord la femme samaritaine que j'ai survolée parce que maman évolue à parler de la femme samaritaine. Maman vice-présidente a parlé de la femme samaritaine, mais je suis en train de survoler. Donc cette femme avait l'héritage de sa famille. Elle détenait quelque chose de sa famille. Il y avait un système en elle qu'elle ne pouvait pas abandonner. Et le système-là ne peut venir que par le sang à cause des liens que nous portons, bien-aimés. Parce que je ne pouvais pas me retrouver à commettre l'inceste avec mon grand-père. C'est chose impossible. Mais cela s'est fait à cause du sang que je porte, à cause des liens du côté de mon père et de ma mère. Cela m'est arrivé. Amen. Donc, femme, tu dois savoir que tu es mystère de Dieu. Femme, tu as beaucoup de vérités que tu connais que l'homme ne connaît pas. C'est pour cela que Dieu t'a mis à côté de cet homme-là. Ses faiblesses doivent être surmontées par toi. Dieu savait que l'homme seul, il ne peut pas accomplir la mission. Il a fallu une femme missionnaire à côté de cet homme-là pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans les mariages. Amen. Donc tu es missionnaire à côté de cet homme-là. Quelles que soient ses faiblesses, on t'a appelé aide, conjointe, épouse. Et tu dois savoir que dans l'identité de la femme, quand on disait femme, qui est-elle? La femme a été créée dans le mariage et pour le mariage. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit, l'homme quittera et s'attachera pas à plusieurs hommes. La femme ne s'attachera pas l'homme ne s'attachera pas à plusieurs femmes, mais à une seule femme. Il n'y a pas eu deux os, mais un. Amen. Amen. Donc la femme samaritaine avait dévié le plan de Dieu. Elle n'était pas sur le plan de Dieu. Parce qu'elle a eu plusieurs maris. Donc le plan de Dieu ne pouvait pas s'accomplir de sa vie. Elle était ignorante, elle était aveugle. C'est une femme qui était liée. Donc c'était difficile pour elle d'innover.
Il a fallu la présence de Jésus-Christ pour qu'il y ait un changement. Il a fallu la présence de Jésus-Christ pour que les vérités soient dévoilées. Amen. Comme dans mon cas. Deuxième cas que nous allons voir ce soir, c'est le cas de la femme pécheresse. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 7. Luc 7, 36 à 50. Supporter qu'on puisse lire la parole de Dieu pour la compréhension du texte. Luc 7, combien, maman? Luc 7, 36 à 40. Je lis la parole de Dieu dans Luc 7, 36 à 40. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, le baissa et le oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit à lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qu'il est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lesquels aimeraient le plus? Simon répondit, celui qui pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Je continue, maman. Jusqu'à 50. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Nous acclamons la parole de Dieu. Acclame le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas d'hasard, bien-aimé. Il y a quelque chose qui t'a amené ici. Il y a quelque chose qui t'a poussé à venir au méga retraite. Les jours qu'on est entré ici, moi j'ai beaucoup pleuré. Amen. Parce que je suis venu avec mes fardeaux. Jésus, on ne le cherche pas pour rien. Nous cherchons Jésus pour trouver des solutions à nos problèmes. Amen. Tu as payé les billets bien-aimés pour venir ici. La femme samaritaine, on a dit à la femme samaritaine, Jésus a dit, si tu savais
tu savais, bien-aimé. Si tu savais ce que le Seigneur va faire pendant ces méga retraites. Si tu savais les dons ou les mystères de Dieu qui est caché en toi, c'est ce qui t'a poussé à arriver ici. Tu vas les découvrir pendant ces derniers temps que nous allons clôturer. Tu as quelque chose de Dieu en toi, bien-aimé. Bien que tu aies eu des humiliations, les gens t'ont condamné. Tu ne pouvais pas t'en sortir. Mais aujourd'hui, tu es au méga retraite. Jésus va te visiter aujourd'hui. Aujourd'hui, tu auras la réponse de Jésus pour ton problème. Jésus va te répondre aujourd'hui, bien-aimé. Cette femme était repoussée de tout le monde. On l'appelait femme pécheresse. Inconsidérée. Humiliée. Qui peut donner la place à cette femme? Mais c'était une femme violente comme toi. Ah, mets-toi debout, dis je suis violente. Je suis violente. Je suis violente. Je suis violente. Parce que le mystère de Dieu est caché en moi. Le mystère de Dieu est caché en moi. Confesse cela, bien-aimé. Oh, tu es le mystère de Dieu. Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Cette femme était repoussée de tout le monde. Personne ne pouvait considérer cette femme. Et comme elle était violente comme toi, elle a mis des moyens qu'il fallait. Avec cette vase d'albâtre, dit je vais chercher le Seigneur. J'ai entendu parler de Jésus-Christ. Elle est entrée dans la maison du pharisien. Elle s'est prosternée. Elle a commencé à pleurer. Moi, j'étais en train de voir les mamans en train de pleurer ici. Les mamans en train de pleurer. Les larmes aux yeux. Cette femme essuyait même les pieds de Jésus avec ses cheveux. Pour chercher la solution à son problème. Ce n'est pas pour rien que tu es venu ici. Le Seigneur a vu tes larmes. Le Seigneur a vu tes larmes, bien-aimé. Il t'a touché là où tu étais. Va au méga retraite. Amen. Oh. Nous avons payé des billets à Kinshasa pour venir au méga retraite. Méga retraite en Europe. On a fait violence. Alléluia. On s'est dit, on doit arriver là-bas. Amen. On doit rencontrer ces mamans-là. Alléluia. On doit pleurer ensemble avec eux. Jésus. Au pied de Jésus-Christ. Avec tout ce que nous avons. Nous allons amener nos cheveux. Nous allons amener tout ce que nous avons de chair pour aller pleurer au pied de Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur t'a déjà exaucé. Je le confesse. Le Seigneur t'a déjà exaucé, bien-aimé. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Il y a une maman ici dans la salle qui m'a dit hier que la fois passée, quand ton mari est passé chez nous, j'ai entendu les témoignages. J'avais un problème. Ton mari a dit tout est redevenu normal. J'ai pris les papiers, j'ai écrit tout est redevenu normal. Je suis allé afficher chez moi. J'ai commencé à intercéder. Quelque temps après, je suis allé au contrôle. Le médecin m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Jésus. Il a dit, tout est redevenu normal. C'est sorti de la bouche du médecin. Alléluia. Ah, bien-aimé. Change ton histoire. Tu es une femme d'innovation. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as saigné, bien-aimé, les milliers. Venir rester ici à l'écart, tu as abandonné les enfants. Tu as laissé les maris. Oh, ce Dieu-là va faire quelque chose. Ce soir, nous allons prier. Il va faire quelque chose dans ta vie. Tu ne peux pas rentrer tel que tu es venu. Amen. Cette femme pécheresse était repoussée de tout le monde. Humiliée même. Il dit, mais si celui-ci, s'il était vraiment Dieu, le prophète qu'on attendait, il ne pouvait pas causer avec cette femme-là. Mais il a oublié qu'il y a un mystère caché. Il y a un mystère caché dans cette femme-là. Oh!
Mais quand Dieu signait l'ordonnance avec la femme, l'homme n'était pas là. Et ce sont des hommes, des pharisiens qui parlaient de cette femme-là. Qui ne voulaient pas de cette femme-là. Qui repoussaient cette femme-là. Mais si cette femme-là est pécheresse, impudique, elle commettait l'impudicité seule. Alléluia. Ce n'était pas avec un homme. Mais regardez comment cette femme était humiliée. Comment elle était repoussée. Mais son maître le connaissait. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Ah, le thème de cette année. Acclame le Seigneur. Sonde ton cœur. Femme mystère de Dieu. Cette vérité cachée, tu l'auras par la révélation. Amen. Là, je vais introduire encore mon témoignage. Je vous ai dit que quand je cherchais comment m'en sortir, j'ai commis l'impudicité. Amen. Tout ce que je vous dis ici, je n'ai rien caché à mon mari. Et c'est comme ça que j'enseigne aussi les mamans. Parce que sans vérité, tu ne peux pas aller de l'avant. J'ai couché avec beaucoup d'hommes, 42 maris. 42. Amen. 1, 2, 3 jusqu'à 42. Mais dans les 42, j'ai échappé au sida. Il y a un jour, un homme m'a amené à l'hôtel. On arrive à l'hôtel, il se déshabille vite. Moi, je l'ai regardé. Il dit, mais viens. Je dis non. Amen. Je suis sorti, je me dis, oh, mais pourquoi tu m'as laissé, j'ai payé mon argent. Je ne veux pas. Une deuxième fois, un autre jeune garçon m'a amené aussi à l'hôtel. On va là-bas. Il dit, mais viens. Moi, j'étais à la porte, je l'ai regardé. Acclame le Seigneur. Dieu nous aime, mais tu es mystère de Dieu, maman. Alléluia. Ah. Amen. Je l'ai regardé. Il me dit, mais approche. Je dis non. Je ne veux pas. Il dit, pourquoi? Et pourquoi tu as accepté de venir? Je suis venu voir. Je suis parti. Dans les 2 mois, les 2 hommes sont morts du sida. Femme mystère de Dieu. Il y a des choses cachées à nous. Dieu t'a épargné à beaucoup de choses bien aimées. Oh! Si tu es encore à vie, lève-toi. Dis mystère de Dieu. Mystère de Dieu. Oh, nous avons commis beaucoup d'abus. Mais c'est Dieu là qui nous aimait. Il y avait un mystère caché à nous. Il savait que je vais sillonner le monde entier. Amen. Autrefois, j'étais à Iowa, à New York, à Washington, en train de dire ça aux mamans. Alléluia. Nous, c'est l'innovation. Amen. Nous avons appris ça de Maman Roche. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a eu beaucoup de choses en moi. C'est pour cela que j'ai pris la décision d'aller à la quarantaine. Demeurer à la quarantaine. Et cela, c'est déballer, c'est dépouiller, assainir ses corps. Dans les jeûnes et prières chaque semaine, 3 jours à sec. Amen. Donc, on était là en train de prier, en train de pleurer. Maman, tu es venue ici pour chercher le Seigneur. Avec tout ce que toi tu as amené, tu viendras ici. Te prosterner, pleurer devant ces dieux-là. Le Dieu de Maman Olangue est vivant. Le Dieu de Maman Olangue est vivant, bien-aimé. Moi, j'ai vu ça avec mes propres yeux en Afrique du Sud. Peut-être mon mari, à des fois, il témoigne, il survole les choses. On revenait des États-Unis. On arrive à Kinshasa, on monte sur le podium le dimanche. Après avoir témoigné au peuple de Dieu que nous avons fait le travail de Dieu aux États-Unis, il descend, il commence le mot de tête. Mot de tête,
Il prend le volant de la voiture, on arrive à la maison, il ne pouvait plus se relever. J'appelle maman Olangi, il envoie papa Jeff Kembolo, les intercessions, les papas Blanchard et Olivier là-bas. Ils intercèdent de 22h à minuit, pas de changement. De minuit à 3h du matin, pas de changement. Maman dit, amenez-les à la chambre haute aux orateurs. Je les prends, on va aux orateurs. Une semaine d'intercession là-bas, pas de changement. Nous avons une grande officine à Kinshasa, au centre-ville. Une pharmacie. On vend plus de spécialités. Maintenant, on s'est posé des questions. Que doit-on faire? Il n'y a pas de solution. On ne voit pas comment soigner les maux de tête. Et dans l'entretemps, il ne pissait plus, il ne chiait plus, il ne mangeait pas, il ne faisait que vomir. Amen. C'est difficile pour une femme de vivre des choses pareilles. Et c'était pour la première fois pour moi de voir un mari souffrir de la sorte. J'ai prié alors de 0h à 5h, de 9h à 12h, de 18h à 20h, parce qu'il ne pouvait même plus marcher. Et en ce moment-là, maman là était partie en Afrique du Sud. Je l'appelle et me dit, suivez-moi en Afrique du Sud. Et on est parti en Afrique du Sud avec lui. Et on ne savait pas parler anglais. Vous voyez, tu vas avec un malade dans l'hôpital où tu ne sais pas parler anglais. Et les médecins, les infirmiers, tous parlent anglais. Donc, ce n'était pas facile. Mais Dieu a permis qu'il puisse passer par des dialyses. 18 séances de dialyse. 18 séances. Donc, je les traîne sur une chaise roulante jusqu'à l'hôpital. Donc, 2 fois par semaine. Et le soir, quand on rentre, je dois le porter parce qu'il a le sonde à ce niveau. Et il ne mange pas, il ne pisse pas, il est couché, tu dois l'essuyer. Non, il y avait des scars au dos. Donc, ce n'était pas facile. Et là, en Afrique du Sud, pour aller en Afrique du Sud, j'ai pris un pantalon, un t-shirt plus le manteau et je me suis rasé la tête. Parce que je n'aurais pas le temps de me maquiller ou de toucher aux cheveux. Je me suis rasé. Amen. Là, il a fallu la profondeur de la chose. Vous connaissez bien le livre de Maman marcher sur les serpents 2. Le livre là, il ne faut pas en manquer dans vos maisons. Vous devez avoir ces livres-là. J'ai même oublié quand on venait. Il y a toutes les prières dedans. Les prières pour les impudiques, la prostitution, prières pour les malades, prières pour les obstacles. Tout il y a dans ce livre-là. Donc, maman Olangi a tout laissé. Amen. Donc, quand il y a une profondeur, j'ai utilisé ces livres-là, bien aimé, pendant 2 mois. Et tout est devenu normal. Tout a basculé, bien aimé. C'était des jeûnes et prières. Pas d'amis. Pas de communication avec l'extérieur. Ni ma famille, ni sa famille. Personne ne savait où on était. J'étais là. C'est chaque jour que le Seigneur nous donnait des révélations. La maman qui venait de témoigner ici et son mari, ce sont nos enfants de l'Afrique du Sud. Je suis très contente de les voir ici. Amen. On a fait 8 ans en Afrique du Sud. Et le Seigneur a agi. Mais avant d'agir, il a fallu acheter les reins. Parce qu'on ne trouvait pas de solution, on devait acheter les reins. Et les reins en Afrique du Sud, ça coûtait $10,000. On est parti se faire examiner. J'ai dit à mon mari, mais pourquoi? Allons faire des examens, on voit quand même mon groupe sanguin. Si c'est bon, comme ça je te donne un rein, comme ça nous restons chacun. Oh bien-aimé, femme mystère de Dieu. Tu peux accepter des choses qu'on n'accepte pas.
pour sauver la vie, pour qu'il y ait rétablissement. Aujourd'hui, je suis dans la joie, bien-aimé. Il y a innovation dans mon foyer. Je suis dans la joie parce que mon mari n'achète pas quelque chose sans mettre mon nom. Même la Jeep que je roule avec, c'est dans mon nom. Alléluia. Amen. Amen. C'est moi qui gère tout là-bas. Je suis au contrôle de toutes choses. Parce qu'il y a eu innovation, il y a eu changement. C'est cette femme qui a pleuré auprès de Jésus. C'est cette femme qui a cherché Jésus en profondeur. Et ma maîtresse était à côté. Quand mon mari a trouvé la guérison, maman Lang nous a dit, venez chez moi. Elle dit, regardez, j'ai dormi ici par terre pour toi, pour mon mari. Alors on était là avec eux, elle et papa là-bas, nous là-bas. Et c'est là qu'elle nous entraînait comment conduire des prières. On a passé tout ce temps, on était avec maman Sylvie en Afrique du Sud. On a passé des bons moments là-bas avec maman Victoire. Amen. Bien-aimé, je crois que je vais me limiter là-bas parce qu'il y aura encore intervention. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Dieu est capable d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. La femme pécheresse, après avoir se déballé de tout ce qu'elle avait, dans cette femme-là, on a vu l'humilité. Quand elle est venue au pied de Jésus, elle était en train de pleurer. Elle était en train de dire, moi, j'ai péché. Moi, j'ai fait ceci, cela. Seigneur, je suis coupable. Je suis coupable, Seigneur. Pardonne-moi. À qui irions-nous encore, Seigneur? C'est auprès de toi qu'il y a les paroles de la vie. C'est auprès de toi, Seigneur, que mon histoire peut changer. Bien-aimé, il y a la foi, la dimension de la foi aussi. Tu fais la repentance avec assurance que tu es auprès de ce Père-là, de celui qui donne la solution. Bien-aimé, me voir ici, c'est un miracle. Me voir dans le mariage, c'est un miracle. Je vous ai dit un peu comment ma famille, dans la famille de mon mari, il est le seul à se marier. Le premier à se marier. Amen. Vous voyez les dimensions de combat. Donc, comme Dieu a fait avec nous, il est capable de faire aussi avec vous. Amen. Le Dieu de Maman Lang n'a jamais changé. Mon mari a dirigé le 3e symposium. Mon mari a dirigé les conventions. Et nous étions les gens que maman avait choisis pour l'achat de la 17e rue. Sensibilisation et mobilisation pour que les gens donnent l'argent pour acheter la 17e rue. Amen. Donc ce Dieu-là, il est capable. Mais je ne sais pas, tu es venu avec quel cœur? Comment tu te prosternes devant ce Dieu-là ici? Qu'est-ce que tu as apporté, bien-aimé, pour présenter à ce Dieu-là que moi je suis venu comme cette femme pécheresse avec tout ce que j'ai, Seigneur, pour pleurer à tes pieds, à mon retour que je trouve la solution. Que le Seigneur puisse prononcer un mot. Il a dit, va en paix et ta foi t'a sauvé. Tu veux être sauvé, tu veux innover, bien-aimé. C'est le moment. Nous avançons. Tu veux innover, bien-aimé. Ça commence par l'assainissement. Tu te dépouilles. On se dépouille en pleurant. On se dépouille en faisant couler les larmes auprès du Seigneur. On se dépouille en disant, tu dois venir avec quelque chose. Tu dois avoir des mots à dire au Seigneur. Comment es-tu venu? Oye ngulu ngulu. Avance, maman, bien-aimée. Mayaka pamba te bien-aimé, viens avec ton papa dans le bas. Yaka na mama kona yeso fukami. Nous sommes dans cette dimension. Parfait dans le bas, des parfait en moutuya. Des qui n'importe quel parfait. Ndenge yo yena
Je vais appeler ceux qui veulent prendre les enveloppes. Oya kolela na enveloppe na yo. Oche 100 € na kati. Oche 50 € na kati. Les gens de 100 € venaient prendre les enveloppes. Oh Jésus. Après la guérison de mon mari.